Ça fait maintenant 4 ans que je suis sur YouTube, enfin que ma chaîne YouTube existe. Le 2 novembre 2020, j'ai sorti une vidéo qui retrace dans les grandes lignes mon parcours scolaire. Aujourd'hui, j'aimerais en faire une mise au point, éclaircir certaines choses que je n'ai pas dites dans cette vidéo, et vous parler un petit peu plus en détail de ces 3 dernières années. Bon, ok, on va remonter un petit peu dans le passé. Pour ça, faut remonter quand j'étais en terminale bac pro boulanger-pâtisserie. Je me souviens que j'avais eu mon propre PC pour Noël 2019. C'était un PC naze, je vais vous l'avouer, j'étais pas très content, mais j'ai pas envie de dire qu'il tenait la route, parce que bon, il faisait beaucoup plus de bruit que mon PC actuel quand il fait tourner Cyberpunk. Alors bon, j'avais demandé à ce qu'on me craque Sony Vegas Pro 14 pour mes montages, la pire erreur de ma vie, hein. Et plus tard, j'avais commencé ma chaîne YouTube avec une vidéo que j'ai mise en privé parce que vraiment c'était cringe de ouf. Je vais vous mettre un extrait maintenant. Il y a un problème dans l'occipital des gens. C'est là qu'on va... Moi, je vais être honnête. On est alors le 17 février 2019, ma chaîne YouTube est lancée, je lance ma toute première vidéo en première, il y a 2-3 spectateurs et je suis un petit peu content quand même. Dans ma tête à ce moment-là, il était clair et net que ma chaîne YouTube allait se baser sur le jeu Splatoon. Ensuite je sors d'autres vidéos, ma chaîne prend de plus en plus de spectateurs, et aussi d'abonnés évidemment, et c'est là qu'intervient mon premier buzz, entre guillemets, avec la vidéo sur Nagatoro. Alors qui en soi, maintenant quand je la re-regarde, est pas si ouf, mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais le seul français à faire une vidéo sur ce sujet-là, vu que le manga n'était même pas prévu en France, et il y avait juste les scans qui étaient traduits en français. D'ailleurs, quand tu tapais le nom du manga dans la barre de recherche YouTube, tu tombais sur ma vidéo. Le 9 septembre 2019, je passe la barre des 100 abonnés. Pour moi, c'était un petit événement quand même, hein. Et je me rappelle que à cette époque, Splatoon 2 était sur sa fin. Et j'ai donc décidé de partir sur d'autres sujets que Splatoon pour continuer ma chaîne YouTube. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à parler d'anime. Bref, de choses que j'aime. Pour les 100 abonnés, j'avais fait une FAQ, et après, j'ai sorti une dernière vidéo sur Splatoon qui parle de ses musiques. Bon, qui a fait son nombre de vues hein, à l'époque, et qui bizarrement, depuis la sortie de Splatoon 3, reprend un petit peu de vues. Là, pour le coup, je comprends pas. Et ensuite, je sors le tout premier replay, celui sur Has-Been Hotel. Bon, c'est ce que c'est, hein. Il y a des erreurs de montage, et il y a un truc qui me fait un peu chier, c'est que j'avais mis une musique dedans, et en fait YouTube, hein, les droits, tout ça, m'a dit, si tu veux diffuser ta vidéo, soit tu retires la musique, soit tu changes la musique. Et j'avais la flemme de changer la musique au montage, de rechercher une musique, donc j'ai préféré la changer sur YouTube, et c'est pour ça qu'actuellement, la gueule de la vidéo, à ce moment-là, c'est ça. Putain de merde. Une nouvelle waifu. Sauf qu'en réalité, c'est pas du tout cette musique-là. Alors je vais pas vous la mettre pour des raisons de droit, mais on entend un petit peu le début de la musique. Et je me souviens qu'à cette époque, je sortais mes vidéos le lundi à 18h. Et le lendemain, je me souviens que j'étais à l'internat, je me réveille, j'allume mon téléphone, et je tombe des nues. Parce qu'il y a l'équipe d'Has-Been Hotel France qui a vu cette vidéo, qui a commenté et qui a adoré la vidéo. Qui même me MP sur Twitter, sur Insta, je sais plus, enfin, pour me dire qu'elle est super et tout. Et franchement, ça a refait ma journée de lycéen. À l'époque, je me souviens, j'étais ultra content que, bah putain, l'équipe d'Has-Been Hotel France, qui à l'époque n'avait pas encore fait la traduction entière de Has-Been Hotel, qui avait juste fait des parties, et donc dans ma vidéo j'ai inséré ces parties et je leur ai fait, je les ai soutenus dans ma vidéo, et du coup de voir qu'ils étaient super contents que je les soutienne dans ma vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et putain, voir que Angel Dust commande ma vidéo, vraiment, ça m'a beaucoup plu à l'époque, vraiment, je dois l'avouer que j'étais sur un petit nuage, quoi. Puis après, je continue mes vidéos, je sors le replay sur Pipoudou qui est actuellement la vidéo la plus vue de la chaîne. En même temps, c'est normal, hein, c'est du cul, donc forcément, et j'arrive en études sup, et nous voilà ici, 1200 abonnés, à peine 200 vues sur les vidéos. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps. Aujourd'hui, mon nombre d'abonnés stagne, tandis que mon nombre de vues peine à augmenter. Je préfère voir mon nombre d'abonnés qui stagne et mon nombre de vues augmenter petit à petit, de manière progressive, plutôt que l'inverse. Et je vais être totalement transparent avec vous. Si je partage mes vidéos sur YouTube, c'est pas pour la passion. Genre, YouTube, c'est pas une passion. La personne qui vous dira YouTube, c'est ma passion, bah c'est faux. À part si cette personne sort une vidéo tous les ans, j'exagère, mais vous m'avez compris. Si la personne sort au moins 2 vidéos par mois, c'est pas une passion, tu vois. C'est qu'il y a un intérêt derrière. Si je partage des vidéos sur YouTube, c'est pour en faire mon métier, parce que je veux en faire mon métier. Mais c'est pas pour ça que ça impacte la qualité de mes vidéos, parce que je prends grand soin de mes vidéos. Alors certes, des fois il y a des erreurs de montage, effectivement, mais je prends grand soin de mes vidéos. C'est ma passion de faire des vidéos. Écrire une vidéo, la tourner, la monter, la concevoir, c'est un truc
truc qui me fait kiffer de ouf, genre vraiment. Et si je la partage sur YouTube, comme je l'ai dit, c'est pour vous partager ce que j'aime et pouvoir en faire mon métier parce que c'est un rêve. J'aimerais beaucoup que ça se réalise. Si vous voulez un exemple du travail que je peux mettre dans mes vidéos, la vidéo sur 177013, j'ai vraiment pris le temps de la soigner au maximum, enfin dans les limites de ce que je peux faire, parce que c'était primordial pour moi et parce que c'était une vidéo qui me tenait à cœur. C'est pour ça que je l'ai filmée en 4K pour la foutre en 1080p. C'était pour avoir plus de qualité et aussi pour tester mon portable. Pire idée de ma vie. Mais voilà, bref, je poste mes vidéos sur YouTube parce que je veux en faire mon métier et créer des vidéos de A à Z, bah ça me fait kiffer. Bon ok, ça c'était pour l'histoire de la chaîne YouTube. Maintenant, on va parler de ces 3 dernières années. Là, je vais me concentrer sur des points que j'ai dit dans ma vidéo, mon parcours, et on va les reprendre ensemble. Putain, c'est trop cool, j'adore la formation, vraiment. Hein. Genre, c'est super intéressant, je trouve. Alors oui, la formation est assez intéressante. Aujourd'hui, j'aime beaucoup la formation actuelle que j'ai. J'apprends plein de choses, j'ai appris plein de choses, et j'en apprends toujours, il y en a toujours à apprendre, et surtout de la technique. Mais je peux comprendre pour certaines personnes que le BTS audiovisuel n'est pas forcément le plus approprié, surtout en montage. Certaines matières comme la physique notamment, que moi personnellement je comprends pas l'intérêt, tu vois. Les profs sont cool, les gens sont tous sympas. En vrai, je peux vous dire que je ne regrette pas du tout mon choix, vraiment. Alors oui, les profs sont sympas, l'administration elle est un peu moins sympa. Alors aujourd'hui elle a changé et c'est devenu un peu le bordel. C'est vrai que je regrette un peu celle d'avant, même si j'ai un peu la haine contre celle d'avant. Pourquoi j'avais la haine contre celle d'avant? C'est que ils m'ont fait redoubler pour un peu aucun motif valable. C'est-à-dire que bizarrement j'avais la moyenne, il y a des gens qui avaient en dessous de la moyenne et qui sont passés, mais moi je suis pas passé parce que j'avais des mauvaises notes en physique et en droit, alors que je pouvais bosser et actuellement je bosse un minimum et ça va mieux. Bizarrement, la seule chose qui me différencie avec d'autres, c'est que j'avais un bac pro. Alors ça peut paraître assez complotiste comme ça, mais ça s'est repassé il y a pas si longtemps que ça avec un de mes camarades l'année dernière. Ouais, ça sent l'arnaque. Bon, aujourd'hui je passe en seconde année, donc ça va beaucoup mieux, mais ouais, c'est vrai que ça m'a un petit peu mis la boule là. C'est vrai que la nouvelle administration, elle est un peu chiante. Quand ils prennent pour un con, ça c'est chiant. Il y a aussi un point, on paye 6000 balles l'année pour avoir des salles de classe qui ont des Macs qui ne fonctionnent pas. Bon, ça va parce que c'est pas les salles de classe qu'on utilise nous en montage, donc... Ensuite, pour parler de ces 3 dernières années, on va dire que c'est compliqué. On va dire que c'était très compliqué. J'ai fait beaucoup de phases de déprime pour différentes raisons, mais surtout pour un même sujet, mon avenir. Parce qu'effectivement, en fait, j'aimerais rester sur Lyon, mais je sais pas quoi faire, hein. Je sais pas ce que ça va être la suite. Et je vais vous dire un truc que je n'ai pas dit, c'est que j'ai des très mauvaises relations avec mon père. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est privé, et j'ai pas envie juste de remonter chez lui pour vivre avec lui. C'est un peu par survie que je dois faire un choix pour l'année prochaine aussi. Je peux pas me dire de faire ce que je veux. Je peux pas dire de me lancer à fond dans ma vidéo, par exemple. Donc ça me fait un peu chier, je vous avouerai. Et ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de vidéos que ça de ces dernières années, parce que effectivement, j'ai fait beaucoup de phases de déprime, et du coup, c'est des phases où je faisais pas de vidéos et que j'avais pas envie d'en faire, voilà. Mais depuis peu, mon moral remonte quand même un petit peu, ça va un petit peu mieux, même si des fois ça redescend, mais bon, ça remonte après, voilà, ça fait les montagnes russes. Mais non, en vrai, plus sérieusement, depuis la fin de l'année dernière, enfin, l'année scolaire dernière, ça va de mieux en mieux, et je vous avouerai que j'ai envie de refaire des vidéos, moins de 2 vidéos par mois. Je vais mettre un point d'honneur à le faire, parce qu'effectivement, à chaque fois je vous dis ça, je le fais pas. Ouais, c'est un peu problématique. Mais là, j'ai envie de créer du contenu. Alors, je pense que du coup, c'est dû à mon moral qui remonte, mais c'est surtout aussi dû au fait que en septembre, pendant un mois, j'étais en projet pour une épreuve blanche. J'ai dû faire un projet vidéo en groupe, et du coup, j'ai eu un regain d'envie, tu vois. J'ai dû faire plusieurs trucs en même temps, que ça soit les organisations de tournage, le montage, assister au tournage, et tout ça. J'ai tout vu, en fait. Je me suis vraiment intéressé à toutes les étapes de la production, même si ça a été galère à certains moments. En vrai, malgré les péripéties, j'ai adoré créer, et vraiment j'ai adoré faire ça. Genre vraiment, ça m'a fait kiffer de ouf, et ça m'a permis de voir comment on crée une vidéo un peu dans le monde professionnel, enfin entre guillemets. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dû faire. En 3 ans, je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que je déteste rester seul. J'aime bien mon appartement, mais des fois c'est vrai que rester seul, ça m'angoisse beaucoup. Ça m'angoisse de rester sur Lyon, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin absolument d'avoir le permis pour sortir de Lyon et d'aller en vacances, même que ça serait un week-end, tu vois, de respirer un peu, de lâcher prise. Mais bref, je me plains pas. Peut-être que ça paraît en mode ouin, je me plains. C'est pas pour me plaindre, juste j'explique la situation. On vous tient informé qu'on a galéré, mais on se plaint pas. Et attention!
Sinon j'ai aussi des emmerdes. Ouais, des emmerdes sur internet. Il y a eu du cyberharcèlement, il y a aussi et surtout des gens qui me cassent les couilles. Honnêtement, faut que je m'y attende qu'il y ait des gens qui vont me péter les couilles à droite à gauche, sans parler de cyberharcèlement pour le moment, mais ça faut que je m'y attende évidemment. L'avantage c'est que je sais qui ils sont, je sais qu'est-ce qu'ils font et je sais que probablement ils vont regarder cette vidéo, je sais qu'ils vont potentiellement en faire des montages, j'en ai déjà reçu. Je pourrais balancer des noms, mais je le ferai pas, j'ai pas d'intérêt à le faire. Mais sinon après, oui, j'ai été cyberharcelé par un TikToker que j'aimais bien en plus, c'est dommage, sur Twitch et sur YouTube. La blague que j'ai faite à son égard dans la vidéo sur 177013 était peut-être un petit peu osée, mais en même temps, vu ce qu'il a fait à des personnes, c'est... bon. Et ensuite, il y a eu le X, il y a eu le Xenos, avec 2 S. Oui, celui dont Maxella et tout, ils en ont parlé il y a 4 ans. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est extrêmement compliqué, mais en gros, à un moment, j'ai fait un vocal avec lui pour une histoire. Après, il a voulu se reconstruire une image en devenant VTubeuse, mais il m'a dit des trucs par rapport à mon avatar 3D qui m'ont pas plu, et du coup, je me suis permis de faire des tweets le visant et dénonçant ses actes qu'il avait fait. Et du coup, après, depuis, il m'avait pris pour cible, pour unique responsable. En tout cas, quand tu l'écoutes, t'as l'impression que j'étais unique responsable. J'étais le seul à le dénoncer et tout le bordel. Donc bon, bah il m'a insulté via des insultes transphobes. D'ailleurs, il m'appelait plus par mon pseudo, il m'appelait par le gender fluide. Voilà. J'ai appris que je pouvais porter plainte pour ça. C'est très compliqué comme affaire. Il a harcelé plusieurs de mes potes aussi. Je vais pas rentrer dans les détails. Bon, aujourd'hui, il a disparu de la surface d'internet pour le moment. Mais juste, je voulais vous tenir au courant. Voilà, c'est normal. Non, à part ça, sinon, il y a 2-3 personnes qui me cassent les couilles, mais ça, c'est... faut s'y attendre. Voilà. Bon, vidéo longue et chiante, pas fun. Dans une autre vidéo, je vous parlerai du coup de mon objectif de devenir votre waifu en 2022. C'était un peu plus pour la blague que j'ai dit ça, mais si vous voulez un petit peu voir en quoi consiste mon objectif, je vous conseille du coup d'aller voir la vidéo qui l'explique. Mais voilà, dans une autre vidéo, je vous expliquerai où ça en est. En tout cas, j'espère que vous avez suivi cette vidéo, que vous l'avez aimée, je sais pas, parce que c'est pas fun, mais bon, vous pouvez la partager, vous pouvez laisser un pouce bleu, voilà, comme d'habitude, abonnez-vous, mettez la cloche, évidemment, vous pouvez me soutenir sur les réseaux sociaux, tout est dans la description, Twitter, Insta, Facebook, non, pas Facebook, Discord par contre, et vous pouvez me faire un don sur Utip, soit en allant sur ma page StrongGift, c'est une manière de faire des dons, mais en achetant des choses, sinon, bah, j'ai tout dit, abonnez-vous, mettez la cloche encore une fois, et quant à moi, c'était Octavink, et je vous dis à la prochaine. Ciao! リセットでいいわよ。改めてよろしくね。碇真実。おかえりなさい。